Salut à tous! Vous l'avez attendu depuis... D'abord, vous êtes sur la chaîne de Mon Monde de Geek avec Mickaël et vous l'avez attendu depuis des mois, la fameuse vidéo sur le catch. Et on va tout savoir. Ça fait longtemps que tu n'as plus pris de coup de chaise. Ça fait un petit moment, ouais. Ça y est, on va enfin répondre à vos commentaires. Il y en a eu pas mal. Exactement. J'ai sorti mes petites figurines. Donc, avant de partir sur les commentaires, moi je voulais... on va répondre à cette question. Oui. Comment le catch est entré dans notre vie? À D'accord. quel moment le déclic, ça c'est une question perso, hein, Ouais. vous expliquer un peu comment c'est rentré dans notre vie et après on passera aux questions. Aux questions, bah écoute, comment le catch est rentré dans ta vie? Moi, le catch est rentré dans ma vie, j'étais très jeune, j'avais 10-11 ans, donc via Canal+, puisque mon père regardait le catch. Alors moi au début j'étais pas trop, je regardais un match, deux matchs, après j'allais me coucher, ça passait tard, hein. Ouais, ça passait en début de soirée, en deuxième partie de soirée à l'époque, et tout doucement je commençais à m'intéresser, et au fur et à mesure je commençais à être fan, voilà quoi, ça m'a impressionné. C'est vrai que c'était impressionnant, surtout ouais, quand t'es gamin. La taille, moi j'aimais. C'est vraiment les superstars qui étaient très grands. Moi j'aimais pas, moi j'aimais pas le sport, tout ce qui était foot, tout ça, j'ai jamais aimé. Et mon père il essayait absolument de me faire intéresser à un sport. Et ça a réussi avec le catch quoi. Ah ben... Voilà. Oui. En gros quoi. En gros. Et toi? Moi, pour ma part, ça a commencé aussi il y a une dizaine d'années, début des années 2000, fin 90-2000. Et je regardais, ça passait le jeudi soir. Après le premier film, c'était Puissance Catch. Puissance Catch, d'accord. Ouais, Puissance Catch. Et il y a eu vraiment un déclic. Enfin, déjà là, j'étais fan de catch, de ce qu'ils proposaient à l'époque. Et je m'étais renseigné à droite, à gauche, mais je ne trouvais pas de fédération pour faire du catch. Et un jour, en 2006, ils ont sorti les DVD en kiosque. Oui. C'est seulement à partir de 2006 qu'ils ont commencé, je devais avoir 15-16 ans, où ils ont sorti les DVD. Et je me rappellerai toujours du premier DVD que j'ai eu. C'était WrestleMania 22. D'accord. Parce que nous, on ne pouvait pas voir les shows. Ouais. À l'époque. Enfin, sur RTL, on ne pouvait pas voir les shows. Les pay-per-view, ils étaient pas... Voilà, les pay-per-view, on ne pouvait pas les voir. D'accord. Et c'était le seul moyen, c'était d'acheter les DVD. Et un jour, on va faire les courses avec mes parents. Et je vois dans le rayon kiosque, je vois WrestleMania 22. J'ai pas quitté le kiosque. Mes parents ont fait tout le magasin, ils ont fait les courses et tout. Et ils m'ont dit non, n'achète pas. Et puis finalement, ils ont quand même acheté. Et puis là, ça a commencé. Après, j'avais mon argent de poche quand j'étais gamin. Et toutes les semaines, un DVD sortait. Ça fait qu'aujourd'hui, j'en ai plus de 200. Ah ouais, t'en as plus que moi. Parce que moi, j'en ai pas mal. Hein. J'en ai plus de 200. De 2006 à 2010, 2011, voire 2012. 2012, je crois que c'est vraiment là où j'ai arrêté. D'accord. J'ai tous les DVD, tous les pay-per-view de toutes ces années. D'accord. C'est grâce à cause de mes parents que j'ai commencé à regarder. Et en plus, les pay-per-view, c'est des pay-per-view qui durent 3-4 heures. Moi, à l'époque, dans les milieux des années 90, là, je commençais à être adolescent, et là, j'étais vraiment à fond dedans. Undertaker et tout, quand il a commencé, hein, je parle. Hein. Et moi, par contre, j'ai fait une connerie que je regrette, c'est que j'ai enregistré tous les shows de 92 à fin 96 en cassette vidéo. Pay-per-view compris, il n'y en avait pas tant. Il y avait 4 pay-per-view à l'époque. Hein. Il y avait Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et Survivor Series. Et début des années 2000, j'ai tout balancé comme un imbécile, quoi. Et j'avais tout sur cassette. C'est comme tout, c'est comme les collections où on se dit on avait des trucs mais on les a donnés. C'est ça. Voilà, on va commencer. Vous savez maintenant c'était la petite intro. J'ai sorti mes figurines. Tu as sorti tes figurines. J'en ai sorti que 2. Les deux. C'est bien. Cultes, les 2 catcheurs cultes. Bien. Donc nous allons enfin répondre aux questions que vous nous avez posées. Il y en a beaucoup, hein. Vidéo catch. Oui. Ça va? Non, je regarde si on a le micro. C'est bon, le mec. Ça va, Spielberg. On commence? On commence, c'est parti. Alors, premier commentaire de Angie Zoé. Bien sûr, il fallait qu'elle tombe. Est-ce que le catch est vrai? Ah, très bonne question. Tu veux peut-être répondre? Qu'est-ce que tu appelles vrai? C'est ça le truc, parce que. Il ne faut pas s'attendre qu'elle nous réponde. Hein. Oui. Nous répond. Oui, le catch est vrai. Scénarisé
Voilà. Mais vrai. Mais vrai, c'est un sport. C'est un sport spectacle. Le catch est un sport spectacle. Donc effectivement, il y a de la préparation, forcément. Les coups qu'on se donne sont portés. Sont portés. Après, d'une certaine manière. Voilà. Mais ils sont portés. Ils sont portés à des endroits non létals, comme on dit. Exact. Non létal. Voilà. Non létal. On frappe. Comme j'ai frappé tout à l'heure, à ce niveau-là, jamais en bas. Voilà, à ce niveau-là. On frappe sur la poitrine. Donc voilà, il y a des endroits clés. Où on sait on peut y aller. Rien. Et puis il y a des endroits qu'il ne faut pas taper parce que sinon on va le sentir bien. Sinon on est à l'hôpital, hein, parce que si les catcheurs se porteraient vraiment les prises. Oui, après il faut que. Il serait. Quand vous voyez un coup de poing porté, si on portait un coup de poing dans la vraie vie. Ouais, le mec il est KO. Hein. Vous en portez un et c'est fini. On n'est pas dans un combat de rue. C'est ça. C'est du spectacle, c'est du divertissement. Et après, on n'est pas dans de la boxe non plus. D'ailleurs, les coups de poing, le catch est un dérivé de la lutte. Donc forcément, les poings fermés sont interdits déjà dans le catch. Donc interdiction de frapper avec le poing fermé. Voilà, vous voyez des poings fermés. Quand vous voyez balancer le poing fermé, on ouvre sur l'impact, on ouvre. Voilà. Donc le poing n'est jamais donné de façon à ce que les phalanges rentrent dans la face. C'est ça. Hein, on peut essayer? On peut essayer, ouais, si tu veux. Donc voilà, le catch, oui, c'est vrai, mais effectivement, c'est préparé. Voilà, il y a un entraînement, mais je pense qu'on va en parler, tout à l'heure. Donc oui, le catch est vrai. Il y a plusieurs questions de cette personne. Oui, ce qui est normal. Oui. Votre top 3 des catcheurs préférés? Ah, donc moi je dirais, allez comme ça, je dirais André le Géant, Undertaker et Jake the Snake. Old school, hein. Moi je suis old school, hein. Old school, ouais. Après, tu me diras, moi je suis dans la génération d'après, mais pas trop non plus. Ouais. Je dirais Shawn Michaels. Ouais. Ultimate Warrior et Goldberg. Goldberg, ouais. Début des années 2000. Début des années 2000. Fin 90, début 2000. Enfin, Ultimate Warrior plus avant. Mais... Ouais. D'accord. Voilà, on a répondu à ta question. Avez-vous joué à des jeux de catch? Si oui, lesquels? Ah oui, oh là là. SmackDown vs Raw, SmackDown vs Raw 2002, 2003, 2004, 2006. En fait, personnellement, je les ai peut-être pas tous testés, mais 90%, oui. Moi, mon premier jeu de catch, c'était sur Super Nintendo. Super WrestleMania. Super WrestleMania. Aussi. Ouais. Ah, il était bien. Enfin, non, il était nul. Non, je dis même des bêtises, même avant, parce que moi, je jouais à l'époque sur les arcades. Parce qu'à l'époque, dans les années 80-90, il y avait ce qu'on appelait des roller times, tu sais, où il y avait de la musique, tu faisais du roller, et en haut, il y avait des arcades, des jeux d'arcade. Ouais. Et je jouais déjà aux jeux de catch, voilà, dans des trucs d'arcade. Mais sur console, c'était Super Nintendo. C'est vrai que le premier, après celui qui a vraiment marqué le changement dans l'univers vidéoludique, c'est depuis que je fais des cours d'orthophonie. Qu'est-ce que tu parles? Je rigole. Et je pense que c'est le premier SmackDown vs Raw. Celui-là, il a vraiment passé à une étape où on voit l'évolution. Vraiment, le jeu de catch a pris tout son intérêt. Ils sont bien faits en plus, les jeux de catch. Hein. Par contre, quand j'ai lâché après, là. Oui, voilà. Surtout, on le verra peut-être après, on en parlera après. Comment avez-vous connu le catch? On l'a répondu à la télé. À la télé. Que pensez-vous de la communauté fan de catch? C'est grâce à eux qu'il y a des shows. Oui, déjà. Après, communauté de fans de catch. Maintenant, catch américain, en France, ils viennent plus tellement. Hein. Non, c'est vrai qu'ils viennent plus. Ils étaient venus à Strasbourg. Ils étaient venus quelques fois quand même, 2 ou 3 années. À Strasbourg. Ouais, 2008, 2009, 2010. Depuis un moment. Et ils sont plus venus depuis un moment. Bah oui, la communauté, moi, via mes élèves, on va peut-être en parler tout à l'heure, donc je suis toujours en contact. Moi, je suis plus trop WWE, j'avoue. J'ai complètement lâché, mais je suis toujours en contact. Et on verra pourquoi on a lâché tout ça. Undertaker est-il le plus grand légende du catch? Je pense qu'on peut dire... Des nouvelles générations. Je pense qu'on peut dire qu'avec Hulk Hogan, c'est 2 des plus grandes stars de catch. Je parle en dehors des fans de catch. Vous demandez à des gens qui connaissent pas le catch ou qui, très peu, vous leur demandez des catcheurs, qu'est-ce que vous connaissez comme catcheurs, ils vont dire Hulk Hogan et Undertaker. Ouais. C'est des catcheurs, même honnête, sans être fan, on connaît. On connaît, voilà. Surtout lui. Hein. Encore une question?
Allez, deuxième question. Deuxième abonné, pardon. Deuxième abonné. C'est qui? C'est Pilou Pilou. Ah, Pilou, il nous suit depuis longtemps, hein, Pilou Pilou. Ouais, et bien évidemment, encore une fois, un nouveau format sympa. Ça, c'est gentil. Merci. Je suis collectionneur de figurines WWF Hasbro Catch 1990. Nous n'en voyons pas beaucoup dans les reviews françaises, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Alors, Bah, moi, j'en fais plus. Hein. Je collectionnais à l'époque, mais j'ai tout revendu, tu vois. J'en ai donné pas mal aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que... De temps en temps, j'en rachète, mais c'est pas ma collection prioritaire. Celles-là sont belles. Hein. Alors, première question. Qui ou quoi vous a donné l'idée de pratiquer le catch? Bah, on a un petit peu répondu tout à l'heure. En fait, qui a donné l'idée de pratiquer le catch? Pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je cherchais une fédération qui faisait du catch, mais à Strasbourg, j'en trouvais pas. Oui, il n'y en avait pas. J'étais mal renseigné. Ouais. En fait, là où j'ai commencé le catch à en faire, c'est en 2012 quand j'ai rencontré Michael. Oui, parce qu'on s'est rencontrés à l'hôpital. On était brancardiers tous les deux. On était brancardiers à l'ôpital et Michael il m'a vu arriver. Je pesais encore 80 kg à cette époque. Ouais, parce qu'il faisait de la muscu avant. Et je mettrai des photos. Ouais. Et il m'a dit, oh, toi le gabarit, machin, ça t'intéresse pas. Et comme moi, j'étais sur la fin de ma période catch où je regardais plus tellement. Et là, quand il m'a parlé de catch, ça m'a remis dedans et tout. Et donc, une grande aventure. Ouais, une grande aventure. Ben, toi, c'était en 2012 et moi, c'était en 2009. Que j'ai, pareil, je trouvais pas il n'y avait pas de structure à Strasbourg. Et en 2009, j'ai trouvé effectivement une structure puisque mon premier entraîneur, effectivement, avait ouvert. C'était pas une école de catch, il avait fait un partenariat avec un boxeur qui avait déjà son gymnase, enfin son dojo. Et il y avait plusieurs disciplines, free fight, et donc ils ont ouvert une structure catch. C'est comme ça que j'ai pu commencer à en faire aussi. Hein. Mm-hmm. Alors, question suivante. Quelles ont été vos plus grosses blessures? Moi, j'en ai pas eu tant que ça, des blessures, parce que je fais quand même attention. J'ai eu une blessure au niveau du dos, mais c'était que musculaire, heureusement. Mais sinon, j'ai pas eu vraiment de fracture ou de blessures très graves dans le catch. C'est vrai. Après, je pratique pas non plus. Pas de la voltige, Mika. Voilà, c'est pas mon métier non plus. Donc, je pense que si ce serait mon métier, que je ferais que ça, j'aurais plus de blessures. Mais là, effectivement, je touche du bois. Pour l'instant, j'ai jamais vraiment eu de blessures très graves. Pour ma part, je me souviendrai juste d'une fois où c'était pendant un show, la bataille royale qu'on avait fait, où j'ai pris un coup de coude et je suis ressorti avec la bouche en sang. C'était pas sur la Germane? Non, c'était pas sur la Germane. C'était, voilà, on était un bataille royale, il y a beaucoup de monde sur le ring. C'est un Royal Rumble d'ailleurs. C'était un Royal Rumble, il y a beaucoup de monde sur le ring et à un moment, beaucoup de catcheurs. Il y a un catcheur qui m'a mis un coup de coude et mine de rien, lui était très grand. Il se reconnaîtra peut-être s'il voit la vidéo. Lui était très grand, moi j'étais très petit. Et du coup, il a mis un coup de coude. Et sauf que le coup de coude, au lieu de m'atterrir sur la poitrine, il m'a atterri en plein dans la mâchoire. Et je crois que ça a dû ripper sur le dent. Moi je pensais que c'était sur une Germane. J'ai saigné et puis c'était marrant. Vous pouvez voir les vidéos, allez sur la chaîne Catch UFW, je vous mettrai le lien dans la description et vous descendez un petit peu, vous avez le Rumble complet. Le Royal Rumble. Ouais, sinon pas de... Moi c'était sur une Germane en 2011 que je m'étais fait très très mal au niveau du bas du dos, il avait été mal exécuté. Ça arrive. Comme quoi, c'est pas du chiquet. Exact. Avez-vous en tête un adversaire qui vous a marqué en particulier durant vos combats? Vas-y, réponse. Moi, j'ai beaucoup bossé avec un autre de mes amis, Michael. Qui se reconnaîtra. S'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. J'ai beaucoup bossé avec lui et mine de rien, on faisait quand même pas mal d'enchaînements, des trucs sympas. Ouais. On arrivait, parce que lui, il était plus costaud que moi. Et moi, j'étais plus un voltigeur, donc il pouvait me porter, il pouvait me faire valser. Ça marchait bien, on avait un duo qui marchait bien. Moi, c'était avec, en 2010, le monstre de Moscou. D'ailleurs, tu l'avais rencontré, c'était quand on était allé au Quick. Et c'est un Russe. Il arrive en France, il faisait 70 kilos, il est monté jusqu'à presque 130, 140 kilos, mais des bras énormes, des bras qui faisaient mes cuisses, quoi.
vraiment très technique, adorable. Mais par contre, quand il me faisait ses splashs dans le coin, là, il pouvait pas se retenir. Donc là, je les sentais passer. Mais Il sent les 120 kilos je passer. me suis bien éclaté avec lui. On s'est bien éclaté tous les deux. Ouais. Alors, quelles sont vos stars vintage et actuelles préférées? Ça là, donc On a répondu, ouais, moi, Undertaker, Jake the Snake. Avez-vous un mouvement ou une prise de finisher? Ah, alors ton finisher, c'était quoi le tien? Moi, c'était un dérivé de celle de Jeff Hardy, le Twist of Twister Face, non? Ouais. D'accord. Ouais, c'était ça. Et j'avais plein d'autres petits mouvements comme Ouais. ça qui revenaient tout le temps. D'ailleurs, c'est ça le catch. Hein. Ouais. C'est des mouvements qu'on incorpore à des Jean-Claude est un peu plus aérien que moi, il est plus souple que moi par rapport à ça. Plus jeune aussi. Plus jeune, non, mais c'est pas ça. Mais même quand j'ai commencé, quand j'étais plus jeune, il y a 16 ans, j'ai jamais été aérien. Proche du sol. Si, oui, c'est ça. Je fais quelques ciseaux, mais voilà, c'est pas des trucs de fou, quoi. C'était quoi la question? Finishing. C'est quoi ton Ben moi, c'est le marteau pilon, mais pas celui d'Undertaker, le old school là où on coince. Je mettrai des photos. Où on coince la tête. Voilà, j'aime bien. Ça se fait un petit peu de moins en moins. Ça avait été interdit, je crois, à une période à la WWE. Ouais. Mais ouais, moi, c'est le marteau pilon, entre autres. Entre autres. Le DDT, j'aime bien aussi. Ouais. Moi, je suis très old school. Hein. Très au sol. Très au sol. Alors, quels sont vos noms de catcheurs? Ah! En tout cas, t'en aurais pas. Moi, j'en ai deux. Moi, j'en ai deux. Le premier, c'est Tennessee Michael. Pourquoi? Bah, allez savoir pourquoi. C'est mon premier entraîneur qui m'avait donné ce nom-là. Parce que je voulais faire un personnage texan. Donc, je venais sur le ring avec des chaps. Hein, et il y a des photos il y a des photos qui suivent. Voilà, Tennessee Michael. Et deuxième perso, bah, je peux le dire maintenant, c'est Azrael, la bête des Vosges. Où là, par contre, je suis masqué. C'est toi? C'est moi, Minou. Ah, c'est toi la bête des Vosges. Voilà, tout le monde sait que c'est moi, mais bon, voilà. La bête des Vosges. Incroyable. Et pour moi, c'était Flying Warrior. Flying Warrior. Flying Warrior. Le célèbre Flying Warrior. Habillé avec son truc vert. Jogging vert et puis ses francs-freluches au niveau des poignets. Un peu comme à la Ultimate Warrior. Ouais. D'ailleurs, c'est de là que vient un peu le pseudo. Hein. Et puis, ouais. Ouais, t'as fait un mix, quoi. Un maquillage. Vous voyez des photos défiler. Vous voyez des photos défiler. Ouais. Pensez-vous élargir le catch, la collection de catch? Ben, moi, c'est des coups de cœur. C'est de temps en temps quand j'en trouve. Mais en général, moi, ça va être beaucoup du old school. Hein. Ça va pas être des catcheurs récents, tu vois. Mais, ouais, c'est pas ma priorité. Mais de temps en temps, si j'en trouve des biens. J'ai vu sur Amazon des Bret Hart, des Yokozuna qui sont pas très chers. Toi, t'as arrêté, toi? Je pense pas que si on en revoit, c'est que je les ai trouvés à un marché aux puces. Là, je les achète, mais ouais. Moi, je serais plus vers les vintage, ceux des années 90. Ouais. Si je dois en acheter, c'est ceux-là. Et quand je vois sur Vinted 15-20 balles oui, les Hasbro, hein. Pour une figurine, ça me dérange un petit peu. Ouais, les Hasbro, là. Moi, j'avais toute la collection quand j'étais gamin, quand j'étais plus jeune. Les Hasbro. Si, peut-être les Master of the WWE Universe que j'avais déjà présenté sur la chaîne. Ceux-là, j'aime bien. Exactement. Et Hasbro et Mattel, je crois, ils sont en train d'en faire d'autres aux États-Unis, mais pour l'instant, ils ne sont pas trouvables en France. Ensuite, c'est toujours Pilou-Pilou? Oui. Que pensez-vous du catch actuel et celui des années 80-90? Alors là, je pense qu'on sera d'accord tous les deux. Je ne veux pas me faire des ennemis. Je respecte le catch à l'heure actuelle, mais je trouve que ça manque de charisme au niveau des nouveaux catcheurs. Moi, j'accroche plus. Ouais. J'accrochais à des tempéraments comme Triple H, ouais. Diamond Dallas Page, ouais. DDP. Il y avait des vrais personnages. Michaels, la DX, ouais. Tu vois, à son époque, à sa grande époque. Ça, c'est avec ces catcheurs-là que moi, j'ai aimé le catch. Et aujourd'hui, voilà, c'est plus ce que moi j'appréciais. Ouais, c'est plus pareil. À l'époque, dans les années 80-90, même début des années 2000, ils avaient beaucoup plus de liberté, autant les catcheurs. Même si ça a toujours été un petit peu scénarisé, mais ils avaient quand même plus de liberté. Tandis que maintenant, mais déjà il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'est beaucoup de blablabla. Les confrontations, moi je me rappelle des interviews avec Roddy Piper. Et Ric Flair, où il y avait carrément, c'était quelque chose quoi, c'était quelque chose, on sentait vraiment la haine, on sentait, même si c'était un jeu d'acteur,
Aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est oh, toi t'es un méchant, toi t'es un gentil. Ouais. Ouais. WWE, C'est pour c'est encore ça, particulier, hein. c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai lâché. Mm. Je regarde plus le catch parce que oui, c'est plus les stars qui me faisaient vibrer quand j'étais Ou gamin. alors je regarde du catch alors japonais ou mexicain, Ouais, ça, voilà. pas la peine que- Mais en tout cas, c'est sur le produit qu'ils essayent de présenter, les personnages qu'ils essayent Ouais, de présenter, c'est plus pareil. pareil. Ouais. Dommage, hein. Mm. Après, je respecte tout à fait ceux qui. Après, ça reste de grands athlètes, hein. Ça, on ne nie pas, hein. Ouais. Alors, question suivante, Mélanie Martin. On aimerait voir quelques vidéos et photos de vous au catch, histoire de vivre votre passion avec vous et de nous faire découvrir ce Alors, sport. des photos, j'en fais défiler depuis tout à l'heure. Et si tu veux voir des vidéos de nous, tu vas sur YouTube. Je mettrai les liens des chaînes. Il y a 2 chaînes. Il y a Catch UFW officiel. Il y avait une ancienne chaîne à Alors, moi. pour voir une vidéo de moi, il va falloir descendre un petit moment, je crois. Hein. Ouais. C'est un mec en vert. Un mec en vert. Et moi, j'avais une chaîne à l'époque, j'avais la chaîne de Tennessee Michael, mais j'avais plus mes mots de passe, donc je peux plus la réactualiser. Où il y a beaucoup de vidéos ici de moi, de mes anciens matchs. Je mettrai tous les liens. Voilà, donc suivant, Mister Balastoy. Alors, très cool votre nouveau décor. Merci. Et il y a beaucoup qui nous le disent, hein. Donc dans la vidéo, sur la chaîne, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ne vous étonnez pas si un jour vous avez ce décor et si un autre jour vous avez de l'autre décor, parce que des fois, Oui, on a encore encore des anciennes vidéos que j'ai pas encore eu le temps de mettre, mais bon voilà. Faire une vidéo catch, c'est vraiment super. J'adore Ultimate Warrior quand Ouais, j'étais bah plus oui. jeune. Question, Bah avez-vous vu le film Wrestler avec Mickey Oui, Rourke? Si oui, excellent. pensez-vous qu'il soit réaliste et représentatif de l'univers du catch? Merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes géniaux. Alors The Wrestler, j'ai dû le voir. J'adore. J'ai dû le voir, sans mentir, hein, j'exagère pas. Je pense qu'au minimum, j'ai dû le voir au moins 10 fois. En fait, The Wrestler, c'est la réalité du catch Aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, c'est soit tu es célèbre et que tu gagnes bien ta thune avec ça, soit si tu bosses pas à côté, bah tu vis pas de ça. Beaucoup de catcheurs, de grands catcheurs, qui gagnaient bien leur vie et ils ont tout claqué ils ont pas mis de côté. Et aux États-Unis, voilà, il n'y a pas comme chez nous en France des lois sociales pour. Qu'est-ce qu'on voit dans The Wrestler? Je crois qu'il Quand s'ouvre avec oui, ça se fait une lame, souvent. ça se fait. Hein. Ça se fait. Les matchs extrêmes. Quand on s'ouvre toujours sur l'horizontale, pas sur la verticale pour pas laisser. Moi, je l'ai jamais fait. Et non, c'est assez réel ce qu'ils vivent, en tout cas aux États-Unis, quand ils essayent de vivre du catch ou des grandes salles. On voit du catch extrême. Pour moi, c'est plus du catch. Je suis pas trop fan de ça. Ouais, il y a une limite à. Ouais. Mais Mickey Rourke, franchement, il l'a dit, hein, il n'a jamais été autant à l'hôpital pendant les entraînements qu'il était quand il faisait de la boxe, hein, à l'époque. Hein. Elle a bien morflé quand même. Ouais. Très beau film. Personne suivante, Jonard. Nouveau décor sympa. C'est vrai que ce serait intéressant de voir quelques photos. Tu envoies des films. Voilà, on va défiler. Alors, après c'est prêt, PR4D1T9R. J'adore ton nom de profil. Que pensez-vous de la vision du catch de Marc Mercier? Je veux ça. Marc Mercier. Je veux ça car lui n'aime pas le catch clownesque, comme il le dit, alors que lui met des vrais coups. Ouais, alors Marc Mercier, bon, moi j'ai déjà rencontré parce que quand j'ai déjà catché à Paris, j'ai déjà eu l'occasion de se croiser dans les vestiaires. Mais Marc Mercier, c'est un ancien. Voilà. Lui, c'est un catcheur des années 70. C'était un très bon catcheur quand il était jeune. Et forcément, lui, il a une mentalité des anciens catcheurs où en France, ils ont un catch beaucoup plus sportif. Donc, mais maintenant, ça commence aussi un petit peu à devenir un peu plus à l'américaine. Mais les anciens, comme Flash Gordon, ils sont un petit peu à la old school, ce qui est tout à fait normal. C'est générationnel, en fait. Voilà, c'est générationnel. Après, quand on parle de vrais coups, s'ils mettaient des vrais coups, la personne en face serait KO. C'est ça. Donc on revient à la même chose. Mika, après, si vous voulez voir un atémi, Mika, il peut me mettre un atémi, ça fera beaucoup de bruit. Je peux la jouer à ce que ça me fasse mal, mais en fait, je sentirai rien. Voilà, faut savoir aussi, je fais une parenthèse, le catch clownesque. Je pense notamment à comment il s'appelle, celui avec son.
Santino Marella, Oui. c'est un très très bon catcheur. Ah oui, il est super Ne technique. vous- Il fait même des stages. Voilà, ça c'est des gimmicks, ça c'est encore autre chose. Tous les catcheurs, que ça soit clownesque ou pas, c'est à la base des sportifs, des professionnels. Mais j'avoue que ça ne sert pas le catch. Oui, c'est ça, Ça oui. ne sert pas le catch. Ça dépend qu'est-ce qu'on Ouais, appelle clownesque. Voilà. Après, quand il fait ça avec sa chaussette et que... Ouais. Bon, c'est du revu, hein. Mick Foley à son époque avec Mister Soko, il avait aussi cette histoire, mais lui portait une prise. Oui, mais d'ailleurs, attention parce qu'il dit ça à Marc Mercier, mais dans les années 70, il y avait aussi du catch clownesque, hein, je suis désolé. Ah oui, ça a toujours existé. Hein. Sur l'eau, d'ailleurs le catch à la base, ça vient des foires. Hein. Divertissement sportif. Divertissement, faut pas l'oublier. Hein. On ne parle pas de la lutte. Mais je vois la question, je vois effectivement la vision de Marc Mercier. Oui, non, on a été très gentils. Bon, merci, j'adore son franc-parler, quoi. Alors, Highlander, que penses-tu de la nouvelle génération du catch en ce moment? On y a un petit peu répondu, ouais. Suivant, Yog79. Comment on décide qui va gagner le match de catch? Au niveau professionnel, je suppose que c'est une question d'argent, mais au niveau amateur. Bon, après, on va pas tout raconter non plus. Alors, aux États-Unis, dans les catchs américaines, effectivement, c'est beaucoup au niveau business. Oui, c'est ça, c'est clair. Donc tout est scénarisé, ce qu'on disait tout à l'heure, tout est préparé à l'avance. Le catcheur, il sait que quand il a un quart d'heure de match, il doit dire ça et ça au micro. Une fois qu'il sort, une fois qu'il repart. Donc tout est déjà, voilà, c'est normal, ça passe à la télé. Sachez que si vous parlez de la WWE, chaque mot qu'il dit, chaque geste qu'il fait, oui. tout est scénarisé. Bien sûr. Il s'entraîne pour ça. Bien sûr. Il n'y a pas de hasard. S'il doit dire t'es qu'un con, ben, il le dira au moment où il faut le dire. C'est comme un acteur théâtre. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais et puis au niveau amateur, bah, c'est celui qui gère la structure. C'est celui. Oui, ça dépend, effectivement. Il y en a qui vous diront non. On a dit qu'on disait voilà. tout. Non, effectivement, il y en a qui vous disent non, on est sportif. Après, il y a beaucoup. Alors, non, faut être honnête. Il y a beaucoup en fait de structures qui fonctionnent par rapport au public. En général, c'est selon le public, selon les réactions du public. Ben, s'il a plus une préférence, ils vont modifier le match, ils vont faire gagner celui pour qui le public apprécie le plus, que ce soit un mauvais, un heel ou un face. Hein. Oui. Mais en général, dans un gala de catch, on essaie de raconter une histoire. Et donc, forcément, les matchs, ce sera en fonction de l'histoire qu'on essaie de raconter. Voilà. Exactement. Alors, préférez le catch américain, européen? Quelques petites astuces de trucage sur les chutes ou les faux coups donnés. Vous vous êtes blessé pour de vrai en vous entraînant au combat? Bon, on a déjà répondu. On a déjà répondu à une partie, ouais. Alors, catch américain ou européen? Alors, moi... Alors, ça va en faire... Européen, ça peut être anglais, allemand. Hein. Je ne supporte pas le catch français. Ouais. Je peux pas. Je peux vraiment pas. Ouais. C'est en train d'évoluer un petit peu quand même. C'est en train d'évoluer, mais on y revient. Le catch, c'est un divertissement. Et on va dire ce qui est. On pourra dire ce qu'on veut de la WWE. Quand ils font un show, ils le font correctement. Ouais, il n'y a pas le même budget. Oui, il n'y a pas le même budget. Il n'y a pas le même budget. Maintenant, il faut savoir qu'en France, c'est beaucoup des nouvelles générations qui arrivent. Le protecteur de catch français. Non, mais c'est vrai, parce que je vois un petit peu le sens de la question et je vois ce que tu veux dire. C'est que maintenant, avant, c'était les vieux, quoi. C'était les anciens. Mais maintenant, ils commencent à laisser leur place et c'est les jeunes qui reprennent. Ça commence un petit peu, les mentalités un petit peu à changer. Le truc aujourd'hui de nos jours, c'est que si vous voyez une personne qui fait une descente de la cuisse pour gagner un match, ça ne vous impressionnera pas. Ah oui, ça c'est clair. Par contre, si vous voyez quelqu'un sauter de la 3e corde pour faire un splash ou autre, ouais, c'est plus impressionnant, là, ça quoi. va vous impressionner. C'est ça. C'est là où est la nuance. Astuce et trucage. Il n'y a pas vraiment de trucage. La lame de rasoir pour ouvrir un petit peu. Moi, je l'ai jamais fait personnellement. Après, il y a effectivement, on apprend à chuter. Donc, on apprend à recevoir les coups, à les encaisser. Donc, c'est pas vraiment du trucage. Les coups sont vraiment portés, tu l'as dit tout à l'heure, mais ils sont portés à des endroits qui vont pas vous blesser. Voilà. Donc, voilà. Après, vous l'avez peut-être vu déjà quand un coup est porté au niveau de la mâchoire. Vous avez peut-être déjà vu
C'est pas au Comme niveau de la si mâchoire. c'était une dent qui. Enfin, Ouais. oui, mais comme si c'était une dent qui s'envolait. C'est jamais une dent, soit c'est un chewing-gum, soit c'est un molar. Enfin, Alors, c'est un on va crachat. pouvoir montrer, les coups, c'est jamais porté à la mâchoire. Non, Les c'est coups jamais. sont portés c'est là. jamais, hein. C'est avec ça, Côté, voilà. jamais avec ça, c'est toujours l'avant-bras et c'est porté là. Ouais. Toujours à ce niveau-là. Là, vous pouvez y aller. Et là, pareil, au niveau du haut du dos, là, on peut y aller. J'ai été le cobaye. Non, mais ouais, on voit souvent, tu sais, un WWE, quand il tape, tu sais, Ouais. ou un kick au niveau. Oui, il niveau crache, visage, ouais, oui. Il crache en l'air. Ouais, bien sûr. Vous voyez juste un truc blanc qui sort, Ouais, ouais. c'est souvent soit un crachat, soit un chewing-gum qu'il avait avant, et ça a été. Et je crois même qu'il rajoute du bruitage. Ah oui, oui. Il rajoute, oui, hein. oui, il y a eu une histoire Ah ouais. qui rajoutait du bruitage. Voilà. Nous, Et c'est pareil, pas du comme c'est filmé à la WWE, vous voyez pas. Des fois, c'est les coupé. catcheurs entre eux se parlent. Des fois, c'est coupé. Hein. Et les matelas en dessous des tables des commentateurs. Ouais, bon, après, c'est. Voilà. On n'est pas sur la même. Voilà. Alors, Noël Valou. Bonjour, merci pour votre vidéo, très bien. À la prochaine, merci le monde du geek. Plus un like. Quel catcheur français des années 80 vous connaissez? Oh bah, 80 à 2000 vous connaissez? Il y a. Oh. Toi, tu es un peu moins. Moi, si je on connais. doit- Il y a Flash Gordon. Si on doit faire. Il y a. Oui, il y en a. Après, dans les années 60-70, moi, c'est pas ma génération, hein, parce que je suis né en 76. 80 2000. De 80. 80 en catcheur français. Non, pas en catcheur. Catcheur français? Si, en catcheur français. Ah, il bah a non, dit. moi Il y a eu beaucoup de célébrités dans les années 60. Dans les années 70, ça commençait un petit peu à. Dans les années 80, c'est plutôt les anciens qui revenaient, hein, qui essayaient de faire tenir le truc. Hein, mais voilà, il n'y en a pas tellement, il n'y en a pas beaucoup. En fait, de connus, je parle. Hein. Il n'y en a pas tellement. C'est vrai que moi, j'en ai pas beaucoup. Il n'y en a pas vraiment qui ont percé. Géant. Voilà, mais bon, qui est vite parti à l'étranger. Alors, personne suivante, Tigréon44, qui nous suit depuis aussi un bail. J'aimerais bien vous voir présenter votre vidéo en tenue de. Ah oui, ouais, on l'a pas fait. Alors, malheureusement, on n'avait pas prévu aujourd'hui de la faire, mais on l'a fait là. Mais promis, quand Michael achètera une autre vidéo, une autre figurine de catch, on le fera. On le fera. La prochaine vidéo figurine de catch que Mika achètera, on sera habillé en. On sera bien en catch. Tu seras tout en tenue, il faudra que tu mettes ton maquillage. Oui. Salut Mickaël, je t'avais déjà demandé ton avis sur. Non, c'est autre chose, ça. C'était pas une question sur le catch. Alors, Highlander, est-ce que ça t'est déjà arrivé de frôler la mort ou d'éviter un accident grave lors d'un entraînement ou lors d'un match? Non, vraiment pas vraiment. Non. On fait quand même attention. Hein. On se prépare quand même. Hein. Donc. Est-ce qu'il y a des prises que vous redoutez de faire? Ah oui. Oui. Enfin, des prises que je redoute de recevoir parce que je me suis déjà blessé dessus. C'est la Germane. Je déteste la Germane souplex. Ça me fait rien. Tu vois, moi, je m'en suis pris une de. Ouais, parce qu'il sait la porter. Dia, et pourtant, elle était spectaculaire. Ouais. Et j'ai rien senti. Ah, je pensais que c'était là que tu t'étais ouvert là. Non, rien senti. Non, moi je me suis déjà blessé, j'étais déjà en convalescence pendant quelques semaines, je pouvais plus faire d'entraînement parce que j'étais complètement bloqué au niveau du dos, mais il me l'a porté comme un bourrin quoi. Bref. Et moi c'est une prise toute bête, hein, c'est le DDT. Le DDT je peux pas. La recevoir? Ouais. Ouais. Je peux pas la recevoir. Moi je la porte bien moi. Ouais. Dès que on a ma tête là et qu'on me laisse, je peux pas. D'accord, ouais. Ouais, des fois. C'est peut-être psychologique. Il y a des blocages, hein. Forcément il y a des blocages. Hein. Moi j'ai encore des trucs que j'ai des blocages. Hein. Quel est le dernier combat de Shawn Michaels? Alors. Bah, il a perdu, c'est Undertaker, non? Attends. Alors, il y a eu le combat contre Undertaker, mais c'est là que ça va être la nuance, elle va être là. Il a refait un combat en 2017, il me semble, parce qu'il avait fait un combat pour sa carrière avec Undertaker, mais il y a eu une grosse somme payée par Dubaï, il me semble. Ils ont fait un show là-bas où il a fait un match. Ah oui, je me souviens, oui. Undertaker, Kane contre Triple H et Shawn Michaels. D'accord, dès qu'il était revenu. D'ailleurs, il a été très déçu de ce match parce qu'il n'était pas au top, ouais, s'il avait arrêté, ouais, c'est normal. Mais je ne sais pas de quel tu parles, mais ça peut être un des deux. Comment est mort Undertaker, s'il vous plaît? Ah bon, il est mort? Comment il est mort, Undertaker? Par rapport à son histoire dans le catch? Ah, peut-être, ouais. J'ai plus suivi la fin, moi. J'ai plus suivi vers la fin. Cette histoire où c'est le frère de Kane, la maison a brûlé. Ah, mais ça, c'est vieux, ça.
Ouais, c'est très vieux. Ah, c'est Mais- peut-être ça, tu penses Oui, oui, c'est de l'histoire. Ah oui, Comment Undertaker, il sera jamais mort et il éternel, sera jamais Undertaker. mort. Non, non, mais écoute, je pourrais même pas te dire, là, non. Ça me vient pas en tête. Quel catcheur joue dans The Marine 4, 5, 6? C'est pas Hogan? Non. Non, c'est pas, Alors, c'est John Cena? Dans le 1, c'était The Marine. Hein. Dans le 1, c'est John Cena. Dans le 2, c'est Ted DiBiase. Dans le Père 3, ou Junior? Junior. D'accord. Dans le 3, 4, 5, 6, j'ai pas vu le 6 et le 5, mais je crois que c'est The Miz qui. D'accord, moi j'ai pas, C'est- c'est pas le genre de film que je Il me regarde. semble que c'est The Miz qui a repris les autres après le 2. Après le 2, c'est The Miz. Et je crois même que dans le 4 ou le 5, je crois qu'il y a Shawn Michaels qui joue dedans. D'accord. Moi je sais pas, c'est pas le genre de film que je regarde. Qui est le président de la WWE à l'heure actuelle ou À l'heure actuelle, bah, je crois officiellement c'est Triple H. Mais bon, il y a toujours Wow. McMahon, il est toujours officiel. Hein. On peut vous présenter qui on veut. Celui qui restera derrière le bureau, ce sera McMahon. Ouais, tant qu'il sera en Donc, vie, ça sera mais McMahon. il y a eu Triple H, il y a eu Stephanie McMahon, il y a eu son Ouais. fils. Oui, c'est Et il familial. y a Hein. même un mec qui a. Parce que Stephanie McMahon a lâché pendant un petit moment pour s'occuper de ses enfants. Et il y a eu un mec qui n'est pas catcheur du tout. Alors je ne sais plus le nom. Mais qui n'est pas catcheur du tout, qui a Ouais. repris un ils sont plusieurs à gérer, hein. Il n'y a pas que McMahon. Et Oui. c'était un de ses bras droits, McMahon, qui a repris le temps qu'elle s'occupe un peu de ses enfants et tout ça. Voilà. D'accord. Et le dernier, Franck Déjà Mortier. Ça tombe bien parce que je commence Ouais. à avoir plus de batterie. AEW ou WWE? AEW. J'ai vu un petit peu, j'ai regardé un petit peu. Je suis pas un grand fan, mais j'ai regardé un petit peu. Ça. Je sais pas ce que c'est. Bah, ils ont faim. Hein, c'est comme Nexus, je crois. Ah oui, Ouais, non, tu vois. WWE. Enfin, si on veut être correct, WWF. Après, je suis plus trop Ou dans le game. WCW. Je suis plus trop dans le game. Nous, on est encore un petit peu à l'ancienne, Ouais. quoi. Hein, on est plus dans. Mais c'est bon, t'as déjà fini déjà les Ouais, questions. Ah, ok. c'est ça. Voilà. Ok, bah, j'espère qu'on aurait répondu un peu à vos questions. On en fera peut-être une autre. Hein. Donc on va vous laisser sur un anatomie de Michael. Ah putain, Ça vous pardon. allez bien voir. Enfin, elle est contente. Vous allez bien entendre. Normalement, c'est son t-shirt, mais bon, tu vas pas montrer. Attention. Ah, le corps magnifique. Non. Athémie, Et pour montrer. on fera pas d'avis sur mon manque d'abdos et. Ça va, t'as encore des restes. On voit le beau tatouage. Allez. J'ai des photos de toi encore. Tiens. Oh, je vais me régaler sur cette vidéo. Athémie, jamais sur le téton, jamais dans la clavicule. Ok. Le creux de la main, il faut plus que ça fasse du bruit. C'est à ce niveau-là. Je vais écouter. Vas-y. Hein. Tu peux y aller. Hein. Voilà, je l'ai. Voilà. Et si on attend un petit peu, on verra le rouge arriver. Quoi, déjà, Bon, je sais pas si on le voit bien. Alors, dans les écoles. Vas-y, je te Dans laisse, les écoles, c'est la tradition, c'est qu'à chaque anniversaire, donc c'est tous les élèves qui te passent dessus, qui te mettent des athémies. Donc je te dis pas, le torse, il est tout rouge. Ah oui, tu ressors rouge et même parfois on sent. C'est pour ça que sur Facebook, j'ai enlevé ma date de naissance, comme ça ils voient pas. Ah, mais si vous voulez, Oui, la date de naissance de Michael, c'est le 4 novembre. non, ça l'a pris. Voilà, le 4 novembre 75. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. 75. C'est super sympa, vous étiez super nombreux. Le Merci 4 beaucoup. novembre. Merci Je beaucoup. répète la date d'anniversaire de Michael, le 4 Ciao, novembre. ciao. Allez, ciao.